pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans Luc chapitre 8. On va lire à partir du verset 26 au verset 39 pour débuter. Dans Luc chapitre 8. Ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je dirais, est assez particulier. L'Esprit veut premièrement, nous faire voir trois situations différentes. Donc, on va lire à trois endroits sur trois situations différentes. Et ensuite, l'Esprit veut développer des morales par rapport à ces trois situations, commenter, développer des morales sur chacune de ces choses. Donc, première situation que nous allons voir, c'est dans Luc, chapitre 8, débutant au verset 26. Il nous est dit, en parlant de Jésus et des apôtres, ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut, fils du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme, qui veut dire autrement dit dans les enfers, de retourner d'où ils venaient. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux, et il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme qui était sorti de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demanda la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville ce que Jésus avait fait pour lui. Nous allons arrêter là. Dans cette première situation, frères et sœurs, que voyons-nous? Nous voyons un homme qui était grandement tourmenté. Nous voyons un homme qui était possédé d'une légion de démons, autrement dit d'un grand nombre de démons. Un homme qui ne pouvait pas vivre en société, donc il était reclus dans les sépulcres. Il habitait avec les morts, démontrant même sa condition, on pourrait dire, un peu sa condition spirituelle, on pourrait dire. Nous voyons que les hommes de la ville avaient peur de lui, ils ont essayé de le lier de bien des façons pour le contrôler, mais il était incontrôlable. Et donc, il s'en éloignait le plus possible, il ne voulait pas avoir de rapport avec cet homme. Et Jésus arrive et Jésus le délivre. Jésus le délivre de ses démons, Jésus lui redonne la paix dans son cœur, la paix dans son corps, dans son esprit, de sorte que quand ils l'ont retrouvé, il était assis aux pieds de Jésus, la Bible nous dit, vêtu premièrement et dans son bon sens. Autrement dit, qu'il avait toute sa tête à nouveau. Autrefois, il se meurtrissait et pouvait faire du mal aux autres, il était un danger pour lui-même, un danger pour les autres, et maintenant, il n'était plus. Et notez que cet homme avait un seul désir. Il y avait une seule chose qui lui tenait vraiment à cœur, c'était d'accompagner son Sauveur. C'était d'avoir la chance de pouvoir suivre Jésus, de pouvoir le côtoyer quotidiennement et de pouvoir voir aussi tous les autres miracles, les autres guérisons que Jésus ferait sans doute. Il désirait tellement être avec Jésus. Mais Jésus le lui a refusé. Ça peut sembler cruel. Jésus le lui a refusé. Et à la place, Jésus lui a donné un travail. Jésus lui a donné une œuvre à accomplir.
lui a dit, « Non, tu ne me suivras pas. Mais à la place, tu vas retourner dans ta maison, puis tu vas dire ce que Dieu a fait pour toi. » Souvenons-nous, quand que les gens de la ville, ceux qui étaient là, ceux qui paissaient les troupeaux, ont vu des troupeaux s'en aller et se jeter dans la mer après que Jésus ait parlé, pas dans la mer, mais dans le lac de dans le lac dans le lac de Galilée, de Tibériade, excusez. Quand ils ont vu ça, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ils sont allés répandre à la ville cette nouvelle-là. Ça n'a sûrement pas dû donner une bonne réputation à Jésus. Hey, il a parlé à l'homme démoniaque, et ensuite tous les troupeaux se sont jetés en haut d'une pente escarpée. Jésus lui a donné un travail à cet homme, il a dit, tu vas aller dans ta ville, puis tu vas répandre la bonne nouvelle de qu'est-ce que le Seigneur vient de faire pour toi. Qu'est-ce qu'a fait cet homme, frères et sœurs? Le Seigneur, il avait demandé seulement une chose, va dans ta maison. Le Seigneur, c'est ce qu'il a dit, va dans ta maison, puis parle de ce que le Seigneur a fait pour toi. Mais qu'est-ce que cet homme a fait? Il nous a dit, au verset 39, la deuxième partie, il a dit, il s'en alla et publia par toute la ville. Parce que dans un autre endroit, le Seigneur il avait mentionné seulement d'aller dans sa maison. Dans Marc, je crois. Et là, la Bible nous dit ici que non seulement il est allé répandre la nouvelle dans sa maison, mais il est allé la publier dans toute la ville, cette nouvelle-là. Et en plus, Marc, faites juste écouter, il nous fait une autre mention par-dessus ce que Luc nous dit. Marc dit qu'il s'en est allé, il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Dans Marc 5, verset 20. La Décapole, là, c'était toute la contrée qui était de l'autre côté du lac de Tibériade. Vous aviez d'un côté la Galilée, et de l'autre côté, vous aviez un territoire païen, frères et sœurs. Pour la majorité, c'était des païens qui habitaient dans la Décapole, selon l'histoire. Cet homme a non seulement écouté ce que Jésus a dit, il l'a non seulement obéi, mais il est allé beaucoup plus loin que ce que Jésus a dit. Il a publié dans toute la ville et même dans toute la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui. Ça, c'est la première situation qu'on voit. Tournons dans Luc 17. Allons en voir une autre. Dans Luc chapitre 17, on va voir une deuxième situation. Comme je l'ai dit, on en voit trois et on va voir ce que le Seigneur veut nous dire sur ces trois choses. Deuxième situation dans Luc chapitre 17. On va lire à partir du verset 11. C'est important de noter que cet homme de qui Jésus l'avait délivré des démons, il voulait quelque chose. Il avait une volonté. Mais il a plié sur sa volonté pour faire celle du Seigneur. C'est important de le relever, ça. Ça va revenir. Il voulait quelque chose, mais le Seigneur voulait le contraire. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de faire ce que lui voulait, il s'est plié. Il a fait ce que le Seigneur voulait. Et il l'a même mieux fait que ce que le Seigneur avait demandé. Il en a fait encore plus. Dans Luc chapitre 17, quand on lit à partir du verset 11, il nous est dit, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Et il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » On va arrêter là. Vous savez, frères et sœurs, plusieurs choses à dire sur cette situation. Mais, premièrement, nous voyons des hommes qui étaient lépreux et le Seigneur leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Il y a une chose qui m'a surpris au fil du temps, quand on étudie, il y a bien des études qui peuvent nous édifier,
Avez-vous déjà étudié à qui Jésus, à quel malade, à chaque type de maladie, Jésus demandait quelque chose de différent à ces personnes? On va le voir plus loin, mais aux aveugles, il leur demandait de ne pas parler. À chaque fois qu'il guérissait un aveugle, il lui disait de ne pas parler, de ne rien dire. Quand Jésus guérissait des lépreux, il leur disait toujours d'aller voir le sacrificateur. Pourquoi? Pour 3 raisons, en fait. Premièrement, pour obéir à la loi. Vous voyez ça dans Lévitique 14. Que le lépreux, s'il guérissait, devait se montrer au sacrificateur et le sacrificateur allait l'examiner pour voir si la lèpre était bel et bien guérie, etc. Et c'était comme le sacrificateur officiait un peu comme un médecin. Il donnait son OK, on pourrait dire, son autorisation de pouvoir retourner en société, retourner parmi les autres, si la lèpre était guérie selon les critères que vous lisez dans le Lévitique 14. Donc, premièrement, Jésus obéit à la loi, il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Deuxièmement, c'était parce que c'était juste. Et aussi, c'était pour rendre témoignage au sacrificateur. Jésus voulait non seulement que la basse classe, excusez d'utiliser ce terme-là, entende parler de lui et voit ce qu'il pouvait faire, mais que la haute classe aussi, toutes les hiérarchies, toutes les couches de hiérarchie de ce temps-là allaient voir ce que Jésus faisait. Même les sacrificateurs. Donc, à eux, Jésus leur disait, allez vous montrer au sacrificateur, et ce n'est pas écrit à un seul endroit, c'est écrit à plusieurs endroits. Donc, à ceux-là, à ces 10 lépreux, Jésus leur donne ce commandement, allez vous montrer au sacrificateur, pour les raisons que je viens de vous nommer. Parce que c'est selon la loi, pour rendre témoignage au sacrificateur également. Mais nous voyons qu'il y en a un, que lorsqu'il a été guéri, il a reviré de bord. D'un point de vue simplement d'action, si on pourrait dire ça comme ça, il a fait à moitié ce que Jésus lui avait demandé. Les 9 autres, on peut supposer qu'ils sont allés au sacrificateur, on ne le sait pas, mais on peut supposer qu'ils se sont rendus. Mais lui, il a fait à moitié. Lui, il est allé, mais quand il s'est vu guéri, au lieu d'aller, il a reviré de bord. Il a reviré de bord, puis il est allé se jeter aux pieds de Jésus, puis en chemin, il glorifiait Dieu à haute voix en chemin. Et que voyons-nous? On ne voit pas le Seigneur le réprimander de ne pas avoir obéi. On voit le Seigneur plutôt louer sa reconnaissance. Sa reconnaissance a un peu surclassé sa désobéissance, on pourrait donner ça dans ce terme-là. Et le Seigneur se demande, il dit les 9 autres, où sont-ils? Probablement qu'ils sont allés voir le sacrificateur. Sauf qu'ils ne sont pas revenus voir Jésus pour le remercier. Ils n'ont pas rendu gloire à Dieu. Mais cet homme-là rend gloire à Dieu. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que c'est un Samaritain. Là, ça peut mettre en lumière certaines choses. Premièrement, on sait que les Juifs et les Samaritains n'avaient pas vraiment une bonne relation, sauf quand ils étaient lépreux. Parce que les Juifs lépreux, ils étaient rejetés, les Samaritains lépreux étaient rejetés, donc ça faisait une gang de rejetés ensemble. Donc, que ça soit Juif, lépreux, Juif ou Samaritain, si t'étais lépreux, mais vous étiez tous ensemble. Hein. Tout le monde était dans le même bateau. Sauf que là, le Samaritain, quand il a été guéri, je me suis posé la question, y aurait-tu été bien reçu par le sacrificateur? S'il était Samaritain, qu'il n'était pas Juif? Ça pourrait être une des raisons pour laquelle il revirait de bord, puis il savait que vers Jésus, il serait recueilli. Il savait que vers le Seigneur, il serait grandement accueilli. Mais vers le sacrificateur, il aurait-tu été bien accueilli? Non, on va laisser ça en suspens. Mais ça peut aider à comprendre certaines choses. Parce que c'est le seul qui a reviré de bord. Les autres étaient juifs. Donc les autres, c'est sûr qu'il n'y aurait pas eu de problème à se présenter. Mais lui était samaritain, ça aurait pu causer peut-être un problème. Sauf que avec Jésus, ça ne causait pas de problème. Il est revenu vers le Seigneur, puis le Seigneur a loué sa reconnaissance. Mais notons une chose, il a fait à moitié ce que le Seigneur avait demandé. Il faut noter ça aussi. Troisième situation, dans Marc chapitre 1. Allons voir une dernière situation. Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1. Le Seigneur fait travailler notre cerveau matin. C'est des choses à retenir. Dans Marc chapitre 1, on va lire à partir du verset 40 au verset 44. Donc, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt la lèpre le quitta.
et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Il lui dit, garde-toi de ne rien dire à personne. Donc, c'est pas juste aux aveugles que le Seigneur disait ça, mais dans tous les cas, il y avait des aveugles, ça, le Seigneur le disait. Mais on voit ici qu'il dit à ce lépreux-là aussi, garde-toi de le dire à personne. Autrement dit, ne le dis pas à personne. C'est ça que ça veut dire. C'est écrit à d'autres endroits. Mais va te montrer au sacrificateur, ce que je vous ai mentionné. Un lépreux l'envoie vers le sacrificateur pour accomplir la loi et tout ce que je vous ai nommé. Donc, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme s'en étant allé, se mit à publier ouvertement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Arrêtons là. Donc, nous voyons une similitude avec l'histoire des 10 lépreux. Premièrement, on voit que cet homme-là aussi lépreux, guéri, le Seigneur l'envoie vers les sacrificateurs. Mais notez que le Seigneur lui a donné 2 recommandations et moi, je me suis arrêté sur le mot « sévère ». La Bible nous dit qu'il lui a donné de sévères recommandations. Et il y a une différence quand tu parles à quelqu'un nonchalamment d'une chose puis tu lui dis « Regarde, j'aimerais ça que tu dises pas ça, mettons. » Ou à quelqu'un, tu dis, regarde, tu ne dis pas ça. Je ne veux pas que tu dises ça. Tu sais, il y a une différence dans le ton, il y a une différence dans l'ordre. Hein? Un est nonchalant ou plutôt modéré, donc on pourrait se dire, pas bien grave, peut-être je fais le contraire. Mais un est sévère. Ça veut dire, regarde, c'est une ligne que je trace là. C'est arrivé, frères et sœurs, à plusieurs reprises que Jésus a demandé à des gens qu'il guérissait de ne rien dire à personne. Et ça, c'est particulier. Dans ce cas-ci, on peut le voir. C'était les 2 recommandations que Jésus donnait. Ne le dis pas à personne et va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification le sacrifice prescrit. Faites juste écouter, on va lire dans un autre endroit. Je vais juste vous lire un autre endroit où Jésus donne également ce type de recommandation. Donc, on voit que le Seigneur disait à un autre endroit, sur une autre situation, il est dit, étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles, c'est une autre situation, qui criaient « Pitié de nous, fils de David », et lorsqu'il fut arrivé à la maison, parce que là, c'était des aveugles, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, il leur toucha à leurs yeux, en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Donc, leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Donc, voyez-vous encore le mot sévère qui suit ça, là. Prenez garde que personne ne le sache. Voyez ça dans Matthieu 9, verset 27 au verset 30. On voit aussi, je vais juste vous lire une dernière situation, toujours dans la même ordre d'idées, dans la même pensée. Il est dit, ils se rendirent à Bethsaïda, et l'on amena vers Jésus un aveugle, que l'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, il mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains, et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il le regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle le regarda fixement, il fut guéri, et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas dans la ville. » C'est un peu dans le même sens. Tu vas aller chez toi, mais tu n'iras pas parler à personne dans la ville. Tu n'iras pas dans la ville, tu vas rentrer directement à la maison. Voyez ça dans Marc 8, ce que je vous ai lu à partir du verset 22 au verset 26. Pourquoi Jésus agissait comme ça? Pourquoi parfois Jésus demandait à des gens de ne pas parler? Matthieu répond à cette question. Matthieu nous le dit. Qu'est-ce que Matthieu nous dit? Matthieu nous dit, les pharisiens sortirent et se consultèrent sur les moyens de le faire périr, mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades et leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Pourquoi? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, ne criera point. Personne n'entendra sa voix dans les rues, ne brisera point le roseau cassé, n'éteindra point le mignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et que les nations espéreront en son nom. Ça, c'est la prophétie. Voyez ça dans Matthieu chapitre 12. J'ai lu à partir du verset 14 au verset 21.
Donc, parfois, frères et sœurs, Jésus demandait à des gens de se taire parce que il voulait accomplir la prophétie d'Ésaïe, la prophétie qui nous a été mentionnée. Il faut comprendre que lorsque Jésus était ici-bas parmi son peuple, il y avait premièrement un châtiment sur son peuple. Il y avait un état d'esprit sur son peuple, il y avait un état sur son peuple, et il devait rester dans cet état-là, même si Jésus était au milieu d'eux. Souvenez-vous qu'ailleurs, les disciples ont demandé à Jésus, pourquoi tu leur parles toujours en parabole? Puis qu'est-ce que Jésus a dit? Afin que voyant, ils ne voient point, afin qu'entendant, ils n'entendent point. Donc on peut voir que sur cette génération, il y avait un état, puis Dieu le voulait comme ça, il fallait qu'il demeure dans cet état-là. Et même si Jésus était au milieu d'eux, il fallait qu'ils accomplissent ce que les prophètes avaient prophétisé en ce sens, pour que les paroles soient toujours véridiques en toutes choses. Parce que Jésus est celui qui est au centre de la loi et des prophètes, donc il accomplit tout. Qu'est-ce qu'on remarque à propos de l'homme qu'on vient de nommer, la dernière situation qu'on a lue? Qu'est-ce qu'on remarque à propos de lui? Quand Jésus il a recommandé sévèrement de ne rien dire à personne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le contraire. Il s'est mis tout de suite à haute voix à publier à tout le monde, à dire à tout le monde ce que Jésus avait fait pour lui. De sorte que ça l'a nuit au Seigneur, il ne pouvait même plus entrer dans une ville. Pendant un temps, on ne sait pas combien de temps, mais il ne pouvait plus rentrer publiquement dans une ville. Il était obligé d'attendre dehors. Et là, la nouvelle se répandait qu'il était là, mais les gens sortaient, puis ils venaient à lui dehors, mais ils ne pouvaient plus entrer dans les villes. Ça nous montre, frères et sœurs, ça, 3 situations. On a vu 3 situations différentes. Et vous savez, la même chose dans la deuxième situation que je vous ai lue à propos des 2 aveugles, c'est la même affaire qu'en passant celui-là aussi, ce lépreux-là que le Seigneur avait demandé de rien dire à personne. Les 2 aveugles, ça a été la même chose. Une fois que Jésus leur a recommandé sévèrement toujours de ne rien dire, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Matthieu? Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Si on met ces 3 situations, frères et sœurs, ensemble, on peut en tirer plusieurs morales. L'Esprit veut en tirer plusieurs morales. Premièrement, notons que chacun a reçu un commandement du Seigneur. Si on pense aux 3 situations, chacun a reçu un ordre du Seigneur, puis chacun y a réagi de façon différente. Le premier a obéi exactement à ce que le Seigneur lui a demandé, puis il en a même fait encore plus que le Seigneur lui avait demandé. Le deuxième, il a obéi à moitié à ce que le Seigneur lui avait demandé. Puis le troisième, il a fait complètement le contraire de ce que le Seigneur lui avait demandé. Dans un premier temps, frères et sœurs, lequel nous définirait le mieux, si on se pose la question? Lequel de ces 3 exemples nous représenterait? Sommes-nous de ceux qui vont être capables d'obéir au Seigneur entièrement et de faire ce qu'il demande, et même au-delà de ce qu'il demande? Ou sommes-nous de ceux qui en font la moitié de ce que le Seigneur demande, ou sommes-nous de ceux qui font le contraire de ce que le Seigneur demande? Dans un premier temps, on pourrait se poser la question de quel type nous représente, en ce sens. Parce que souvenons-nous que si on agit différemment, c'est aussi selon leur raisonnement. Chacun a raisonné d'une façon différente le commandement du Seigneur. Et il a réagi en fonction de cela. Ce qu'il ne faut pas oublier, frères et sœurs, à propos d'une chose, l'obéissance entre autres, c'est qu'aux yeux de Dieu, elle est préférable à toute autre chose. L'obéissance, frères et sœurs, est une primauté aux yeux de Dieu. C'est une chose que Dieu vise, premièrement, que chacun de nous s'y soumettions, qu'on soit obéissant au Seigneur, qu'on apprenne à lui faire confiance dans ce qu'il demande. Même si parfois ça nous paraît insensé, même si parfois on se dit que ce serait bien mieux autrement, si le Seigneur veut une chose, on doit apprendre à être obéissant. Parce que cette parole de l'Ancien Testament est c'est une conduite, une façon d'agir, c'est toujours aussi valide quand il a été dit au roi Saül, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Vous voyez ça dans 1 Samuel 15, versets 22 et verset 23. Ça, c'est une façon de vivre, c'est une clé, ça, dans la vie du chrétien. L'obéissance doit primer sur notre pensée, ce qu'on voudrait. Souvenez-vous, le premier, lui, il voulait suivre le Seigneur, mais il a fait le contraire. Parce que le Seigneur lui a demandé, il dit non, tu ne me suivras pas, tu vas plutôt aller parler. Le deuxième a fait la moitié, mais souvenons-nous d'une chose, sa reconnaissance
a surclassé sa désobéissance. Le Seigneur a reconnu sa reconnaissance. Le Seigneur, ça l'a touché qu'il soit si reconnaissant. Et c'est ça que le Seigneur a regardé. En deuxième point, ça c'est une première morale. Dans quel des trois on se situe? Comment sommes-nous? Deuxièmement, notons qu'il n'y en a aucun qui a été condamné par le Seigneur. Notons que le Seigneur est quand même rempli de bonté, de compréhension pour chacun de nous aussi. Aucun des trois a été condamné. Le premier, certainement pas. Il a fait ce qu'il fallait qu'il fasse, mais même au-delà de tout ça. Et le deuxième, je viens de le mentionner, le Seigneur ne l'a pas condamné de ne pas avoir obéi. Le deuxième, il a été plutôt loué pour sa reconnaissance. Puis même, le Seigneur il a demandé, les autres, ça aurait été le fun qu'ils soient aussi reconnaissants que toi. Dans un certain sens, ça aurait été le fun de voir les autres aussi. Puis le troisième, mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il s'est adapté à la situation. Le Seigneur devait vivre avec une nouvelle réalité pendant un temps, plus capable de se présenter dans les villes, mais qu'est-ce que le Seigneur faisait? Il s'est adapté, il restait en dehors, puis il s'arrangeait quand même pour que les gens puissent venir lui parler, venir être guéris, etc. Le Seigneur s'est adapté à la situation. Vous savez, en discutant avec d'autres pasteurs, avec d'autres chrétiens, il y en a qui m'ont dit, oui, mais probablement que le Seigneur a fait ça pour jouer un peu dans l'esprit des gens, puis leur faire le contraire, tu sais, le principe de « dis pas faire ça, puis tu vas le faire », là. Il y en a qui me disaient ça, ils disaient « ouais, mais probablement que le Seigneur fait ça pour qu'il le fasse. » Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que si la Bible nous dit que le Seigneur recommandait sévèrement quelque chose, ben c'est parce qu'il voulait ça comme ça. Même si ça paraît mieux de dire « ça aurait été le fun », ben c'était bien mieux, tout le monde le savait. Souvenons-nous que l'état dans lequel Dieu voulait que ces gens-là soient, ça ne leur était pas donné de tout savoir, justement. Souvenons-nous que même lorsque le Seigneur parfois chassait des démons, puis il y a des démons qui voulaient crier, ils disaient « Tu es le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut », qu'est-ce que le Seigneur faisait? Il les faisait taire. Il faisait taire les démons, afin qu'ils ne disent pas qui il était. Le Seigneur avait une raison pour faire ce qu'il faisait. Et peu importe ce que les gens pensaient, ils devaient se soumettre à ce que le Seigneur voulait. La raison était là, même si eux autres ne la comprenaient pas, la raison était là. Il fallait agir comme ça. Mais le Seigneur n'a pas condamné les trois personnes qu'on a vues. Le Seigneur s'est adapté à chacun. Et une chose qu'on doit, par exemple, soulever, savez-vous noter comment tout le monde a rendu témoignage? Ça, il faut le noter également, par exemple. Comment chacun d'entre eux n'ont pas été capables de se taire. Ils auraient pu en dire moins, ils n'étaient pas capables de se taire, il fallait qu'ils parlent. Il fallait qu'ils rendent le témoignage de ce que Jésus avait fait pour eux. Ça, il faut le relever, par exemple. Il faut donner à chacun ça. On voit que dans les psaumes, c'est ce qui nous est dit. Par un psalmiste, je ne sais pas si c'est David, ce n'est pas mentionné dans ce psaume, mais qu'est-ce que cette personne dit? Il dit, « Venez, écoutez-vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai. Je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et sa louange est venue sur ma langue. Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. » Voyez ça dans le psaume 66. Psaume 67, excusez-moi. Psaume 67, j'ai lu à partir du verset 16 au verset 20. Venez vous tous et écoutez, je vais vous dire ce que le Seigneur a fait pour moi. Est-ce qu'on a encore, frères et sœurs, également ce désir de parler de lui? Est-ce qu'on est comme ces gens? Est-ce qu'on est capable de se taire ou sinon si on n'est pas capable de se taire? Dans un bon sens, je veux dire, là. Est-ce qu'on est capable de parler ou sinon si on est capable de rien dire? Dans ce sens-là, si on est capable de se taire quand le Seigneur fait quelque chose de bon pour nous, c'est pas bien bon. On devrait plutôt être comme ces gens puis pas être capable de se contenir, d'en parler. Je méditais sur ça, frères et sœurs, sur ce que l'Esprit me donnait dans ces choses. Puis, vous savez, dans les paraboles que le Seigneur a données, entre autres à propos des vierges folles, vierges sages, vierges folles, que les sages et les folles s'étaient assoupis, on sait ce que chacun représente, hein? Mais l'assoupissement des sages, frères et sœurs, moi je crois que c'est ça que ça veut dire. Dans les temps où on est rendu, là, les vierges sages, autrement dit, les chrétiens fidèles qui continuent à suivre le Seigneur, ont malheureusement assoupi. On ne parle plus de lui comme on devrait en parler.
on n'est plus on se réjouit plus autant de ce que le Seigneur fait pour nous. On n'éclate pas en louange comme on devrait éclater en louange. On est comme engourdi, assoupi. On peut voir que la parabole ne ment pas. Le Seigneur ne ment pas dans ce qu'il disait. Mais notez bien qu'il n'était pas endormi. Au moins ça, il n'était pas endormi, il était assoupi. Là, je ne dis pas qu'on doit se dire, il fallait que ça arrive comme ça, donc c'est correct qu'on soit comme ça. Non. On doit lutter contre cet état-là. Mais là, on voit que le Seigneur ne mentait pas quand même. Hein. Et c'est ça, on doit être capable de parler, frères et sœurs, de ne pas contenir ce que le Seigneur fait pour nous. D'être capable de le dire à ceux qui nous entourent, comme ces gens. Malgré ceux qui auraient dû pas parler à ce temps-là, ils ont parlé quand même. Donc, il faut quand même leur donner ça. Ils n'étaient pas capables de contenir ce que le Seigneur avait fait pour eux. Alors, frères et sœurs, c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On a vu 3 situations différentes. On a vu des morales pour chacune. Premièrement, des états d'action. Il y en a un qui a fait complètement, l'autre a fait à moitié, puis l'autre a rien. L'autre a fait le contraire. Est-ce qu'on est des enfants de Dieu obéissants? Est-ce que nous, on fait ce que le Seigneur nous demande ou on le fait à moitié ou même on fait le contraire? Parce que dans notre tête, ça serait peut-être mieux d'une autre façon. Le Seigneur ne nous condamnera pas jusqu'à un certain point. C'est sûr que le Seigneur a des choses qui doivent s'adapter, malheureusement, à cause de notre réaction, à cause de notre façon d'agir. Le Seigneur doit adapter, parfois s'adapter dans certaines choses. Mais prenons garde dans ces choses-là. Et, comme on a vu le dernier point, les 3 parlaient. Est-ce qu'on est capable, nous aussi, encore de parler du Seigneur? Ouvertement et, comment je pourrais dire, sans crainte, de ne pas avoir honte de son témoignage. Pour conclure, tournons dans 1 Pierre, chapitre 1. Voyons ce que Pierre nous dit. 1 Pierre, chapitre 1, pour conclure, que l'Esprit a voulu nous donner ce matin dans ces choses. 1 Pierre, chapitre 1, on va lire le verset 1, le verset 2. Sur ces 3 aspects, le Seigneur a des choses à dire. Sur les 3 morales qu'on a vues, le Seigneur a des choses à dire. On voit dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 et 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le pont, la Galatie et la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin, notez pourquoi, afin qu'ils deviennent obéissants. Donc, voyez-vous, quand je vous disais que l'obéissance, c'est une des premières choses que Dieu veut qu'on acquiert, on a été sauvés, toutes ces choses-là, par la préscience de Dieu, etc., afin qu'on parvienne à l'obéissance. C'est comme la première des choses que le Seigneur veut qu'on acquiert, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Rappelons-nous, frères et sœurs, que la parfaite obéissance, c'est ce que Dieu veut de nous, premièrement. On doit acquérir ça. Puis même si dans notre tête, on pense que peut-être beaucoup de sacrifices, beaucoup de prières ou beaucoup d'autres choses vont comme supplanter ça, surclasser ça, puis dire « Le Seigneur va être content par tout ce que j'ai fait au lieu de ça », l'obéissance, tu ne peux pas passer à côté. Dieu la préfère à tout ce que tu pourrais faire de plus, même si c'est éclatant et grandiose. Dieu la préfère à ça, premièrement. Première chose, qu'est-ce qu'on voit aussi dans un autre endroit? Faites juste écouter. Une recommandation que l'apôtre Paul avait donnée aux Colossiens. Il leur avait dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants, disait-il. Dans Colossiens 3, verset 15. Souvenons-nous du Samaritain. Oui, il a obéi à moitié, mais il a été reconnaissant à tel point que le Seigneur, c'est ça qu'il a vu. C'est sa reconnaissance que le Seigneur a vu. La reconnaissance, Dieu, ça touche son cœur quand il voit qu'on est reconnaissant pour qu'est-ce qu'il fait pour nous. Donc, ayons beaucoup de reconnaissance. Et dernièrement, qu'est-ce que Paul disait à Timothée? N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni à moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. N'ayons pas honte du témoignage qu'on doit rendre nous autres aussi. Souffrons avec le Seigneur. Ça veut dire quoi, souffrir avec le Seigneur? Ça ne veut pas dire d'avoir une grippe, d'avoir un rhume, puis de dire « je souffre moi aussi dans mon corps ». Ça veut dire en rapport avec ce que le Seigneur demande, en rapport avec ce que le Seigneur a fait. Souffre avec moi, n'aie pas peur d'avoir, n'aie pas honte, n'aie pas peur de te faire rire de toi ou de te faire regarder de travers ou de te faire un peu tosser de côté.
Ça, c'est ça, souffrir pour le Seigneur. Souffre avec moi, dit le Seigneur. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, examinons ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, ces 3 situations, les morales que l'Esprit en a découlées. Analysons-nous dans toutes ces choses et n'oublions pas d'être reconnaissants et d'être capables de parler. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour le dernier cantique.